Shalom bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette faveur qui nous fait de pouvoir encore nous retrouver chez vous à travers cette petite vidéo. Et je rends grâce à Dieu. Nous allons poursuivre avec notre deuxième émission sur le thème « Il n'est pas bon ». Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire encore, comme je l'ai dit la fois passée, lorsque Dieu évalue notre vie de couple, il trouve des choses où il peut dire qu'il n'est pas bon. Alors, regarde ta couple et tu vas comprendre qu'il y a des choses où que toi-même tu trouves que tu n'es pas, que ce n'est pas bon. Et Dieu aussi trouve qu'il n'est pas bon certaines choses que tu fais dans ton propre couple. Aujourd'hui, nous voulons dire une chose. Il n'est pas bon de considérer son conjoint ou sa conjointe, son fiancé ou sa fiancée, comme une personne quelconque. Il n'est pas bon de considérer son conjoint ou sa conjointe comme une personne quelconque. Pourquoi? Parce que lorsque Adam était seul et que Dieu a créé la femme, Adam a crié en voyant la femme en disant, voici cette fois-ci celle qui est plus que tout autre, du même sang que moi. Voici cette fois-ci celle qui est plus que tout autre. Ça, c'est la version français courant. Louis II, c'est que nous avons dit. Voici cette fois-ci, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Le français courant dit, voici cette fois-ci celle qui est plus que tout autre, du même sang que moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu te maries avec une personne qui est plus que tout autre. Il est plus que tout autre. Plus que toute fréquentation, plus que toutes sortes d'amitié, plus que toutes sortes de travail, plus que toutes sortes d'activités. La personne que tu épouses est plus que tout autre. Et donc tu dois considérer cette personne au-delà de tout. Et cette personne qui est plus que tout autre. C'est cela. Ce n'est pas une personne quelconque. Tu ne te maries pas à une personne quelconque que tu commences à négliger. Cela veut dire quoi? Lorsque je dis que ce n'est pas une personne quelconque, je ne peux pas comprendre que tu te maries à ta femme et que tu es avec des amis, tu es en train de dénigrer ta propre femme. Non, elle est plus que tout autre. Je ne peux pas comprendre que tu te maries avec ta femme ou avec ton mari et que tu es en train de la dénigrer avec tes amis ou tu es en train de mentir à ta femme en priorisant tes amis. Tu as pris une amie à côté à qui tu dis toute la vérité et à ta femme tu caches des choses. Je ne peux pas comprendre que ton mari ne sait pas ce que tu gagnes, mais ta mère le sait ou ton frère le sait. Je ne peux pas comprendre que tu es en train de vivre ta vie avec tes amis, boire avec eux, et tu rentres très tard, et ta femme te pose la question, tu t'en fous, tu la négliges. Je ne peux pas comprendre que tu fais du commerce en ville ou dans un marché, ton mari n'a pas d'importance, c'est ton commerce qui est important. Je ne peux pas comprendre, parce que la Bible dit que tu ne te maries pas avec n'importe qui. Tu es parti avec, ce n'est pas une personne quelconque, c'est la personne qui est plus que tout autre. Tu te maries avec une personne qui a plus de valeur, plus de considération que toute autre personne. Alors si tu ne sais pas donner cette considération à ta femme, Dieu, lorsqu'il regarde ton couple, dit, il n'est pas bon. Lorsque Dieu regarde ton foyer, il dit, il n'est pas bon. Ce que tu es en train de faire dans ton couple n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu commences à comprendre que la femme que tu as mise à la maison n'est pas une étiquette. Le mari que tu as épousé, ce n'est pas simplement par plaisir. C'est parce qu'il est plus que toute autre personne. C'est une personne particulière pour toi. Tu dois avoir beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'égard sur la personne que tu as épousée. Et ceci est très important. À partir d'aujourd'hui, considère cette personne comme la personne la plus importante de ta vie. La personne la plus importante que tu as épousée, la personne la plus importante à qui tu dois parler. Tu vas voir, si tu parles avec cette personne, tu parles avec
gentillesse parce qu'elle a beaucoup plus de valeur à tes yeux. Elle a plus de prix à tes yeux. La personne que tu as épousée, la personne que tu as mariée. Donc ce sont les principes que le Seigneur a mis pour que lorsque tu te maries, tu puisses comprendre. Et les autres, nous autres qui sommes loin de ton mariage, nous devons vous considérer comme ça. Si je suis dans la belle famille, je dois considérer que cette famille-là, mon jeune frère a épousé la femme qui doit être plus que moi. Ma soeur a épousé un homme qui doit être plus que moi. Je me mets à ma place. Je suis sa soeur, je suis son frère, je suis ceci. Mais là, c'est son mari et il doit être plus que tout autre. Et c'est cela la vérité. C'est cela la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas l'évangile qu'on aime entendre. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est plutôt ça la parole de Dieu. Si tu considères tes amis plus que ton mari, tu considères tes activités, ton travail, tes voyages, plus que ta famille, plus que ta femme et tes enfants, ou ton mari, alors Dieu dira de toi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon de considérer les choses comme cela. Voilà, c'est ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, je te rappelle simplement qu'il n'est pas bon de considérer ton conjoint ou ta conjointe, ton fiancé, ta fiancée comme une personne quelconque. Sinon, tu aurais choisi tout le monde. Pourquoi elle? C'est parce qu'elle est particulière. C'est parce qu'elle a du prix à tes yeux. C'est parce qu'elle est une personne que tu dois considérer. C'est parce que c'est une personne pas comme les autres. Tu dois l'honorer. L'honorer partout. L'honorer en présence de tous, en public comme en privé. L'honorer. C'est pour cela qu'on porte les alliances. Parce que l'alliance rappelle que tu es marié et que tu honores ta femme. Donc si tu as déjà enlevé, sache que déjà tu as commencé à être déshonneur. Je prie pour que toi, tu as enlevé, tu puisses aller récupérer et reporter. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre cette vidéo et de partager cela. Moi, c'est Papa Max Poudianana, mariage heureux, que Dieu vous bénisse.